sa paix et sa bénédiction sur le prophète Mohammed alayhi salatu salam. À présent, nous parlons de la vie de couple. La vie de couple, c'est une vie, n'est-ce pas, où, sinon dont toute personne consciente rêverait. Voilà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit le croyant fort, il est mieux, il est aimé par Allah que le croyant faible. D'accord? Le croyant fort, c'est qui? Le croyant fort, c'est celui-là qui se marie. Le croyant fort, c'est celui-là qui supporte la femme. Le croyant fort, c'est celui-là même qui respecte sa femme. Le croyant fort, c'est celui-là même qui s'acquitte de ses devoirs vis-à-vis de sa famille. Et cette vie de couple-là, c'est le soubassement, n'est-ce pas, de l'éducation. C'est le soubassement de ce qu'on va appeler de la procréation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur Allah. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, celui-là même qui vous a créé à partir d'une seule âme. Wa khalaqa minha zawjaha, et Allah il a créé, n'est-ce pas, de ses entrailles, qui? Son épouse, notre mère Hawa alayhi salam. Donc de notre père Adam et de notre mère Ève, Allah dit wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. De ces deux-là, Allah il a sorti beaucoup de garçons et beaucoup de filles. En ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah il fait? On parle de procréation. C'est le couple qui permet la procréation. Voilà pourquoi l'islam est contre la fornication. Voilà pourquoi l'islam est contre l'adultère. Parce que celui qui fornique, très souvent, il n'est pas avec celui-là même avec qui il a forniqué. Dans la majeure partie des cas, on se voit, on prend du plaisir et après on se sépare. Mais étant donné qu'on est dans une vie de couple, on est dans un foyer, n'est-ce pas? L'homme il est là, aussi bien la femme elle est présente, ça va permettre la procréation de façon saine, spirituellement parlant. Ça va permettre, n'est-ce pas, la naissance de l'enfant dans cette ferveur-là de vie de couple. La vie est meilleure à deux. La vie est meilleure à deux. Même si vous avez connu des difficultés, des échecs, des frustrations, et que vous avez décidé de rester seul, de faire route seul, de ne pas vous mettre en couple, c'est une erreur. Parce que ce n'est pas là la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas ce que Dieu a prédestiné pour vous. Dieu veut que vous soyez en couple. Parce qu'il y a beaucoup de bonheur à faire la route à deux. Et donc la première vérité, c'est que la vie est meilleure à deux. La vie est bénie à deux. La vie est enrichie à deux. La vie est glorieuse à deux. Et une vie de couple, n'est-ce pas, c'est à deux sens. Comme Allah dit, moi là j'ai créé toutes les choses deux par deux. Il y a l'homme aussi bien dans le couple et il y a aussi la femme dans la vie de couple. Alors, Inch'Allah, avant de s'unir ou d'être en couple, et le couple ici sous-entendu le mariage, avant d'être en couple avec quelqu'un ou bien un individu, il faudrait qu'on définisse nos différents centres d'intérêt. Il faut savoir quels sont les besoins que moi j'ai. Est-ce que celui ou celle qui est en face de moi pourrait m'aider, n'est-ce pas, à combler ce besoin-là? Parce que s'unir à quelqu'un ou bien vivre en couple avec quelqu'un, c'est comme si on faisait un recrutement dans une entreprise. On ne recrute pas les hommes parce qu'on a envie de recruter. On recrute quelqu'un en fonction d'un profil, n'est-ce pas, qu'on aura bien défini. Et la vie de couple correspond textuellement à la même chose. C'est pourquoi le prophète sallam nous dit, il dit Tunkal mar'atu li arba. Il dit les gens ont pour habitude d'épouser les femmes pour une de quatre raisons. Li jamaliha, d'autres épousent la femme parce qu'elle est belle. D'autres épousent la femme li maliha parce qu'elle a l'argent. D'autres épousent la femme li hasabiha à cause du fait qu'elle soit d'une grande lignée parce qu'elle est fille, n'est-ce pas, de haute personnalité. Et quatrièmement, li diniha à cause de la religion. Alors le prophète sallam il dit alayka bi dhati din. Il dit je te recommande d'épouser la femme, n'est-ce pas, qui a la religion. Parce que la femme qui a la religion, elle va te respecter. Parce que la femme, le concubin, ton voisin de couple, ton mari, ou bien ton épouse, ou bien ta femme, n'est-ce pas, si ces personnes-là ont la religion, c'est sûr que vous allez vous entraider, Inch'Allah, à avoir ce qu'on va connaître dans le couple, ce qu'on appelle l'épanouissement. La deuxième vérité, c'est que l'homme et la femme se complètent. L'homme et la femme sont différents dans leur fonctionnement.
mais les deux se complètent. Les deux se complètent. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Mais les deux se complètent simplement et purement. Et si l'homme et la femme arrivent à comprendre cela, c'est une bénédiction. Alors, dans le couple, ce qui est plus important, c'est la communication. Dans le couple, ce qui est plus important, c'est le respect. Dans le couple, ce qui est important, c'est la propriété. La saleté, n'est-ce pas, ça tue l'amour. D'accord? Et la saleté, dans toute, n'est-ce pas, la propriété, pardon, dans toutes ses dimensions. Il faut être propre. L'hygiène buccale, l'hygiène buccale, on doit avoir une bonne senteur, une bonne haleine. On doit avoir une propriété sur le plan corporel. Les vêtements qu'on porte, les dessous qu'on porte, ça devrait être propre. Alors il nous dit, Hunna libathul lakum wa antum libathul lahunna. Il dit, vos épouses sont comme pour vous un vêtement. Vous êtes aussi pour elles comme des vêtements. La troisième vérité, c'est que l'homme et la femme peuvent développer et maintenir au fil des années une relation intime et profonde. Parvenir à plusieurs niveaux d'unité. Fonctionner de façon harmonieuse. Au niveau matériel, de façon harmonieuse. Au niveau sexuel, de façon harmonieuse. Au niveau culturel, de façon harmonieuse, de façon du côté spirituel. Oui, l'homme et la femme peuvent développer et maintenir une telle relation profonde, une telle relation intime, une telle harmonie dans le couple. Dieu dit que si tu as un problème et que tu es seul, le problème est difficile. Quand vous serez deux, vous pouvez arriver à bout de ce problème. Dieu dit que quand même tu seras en train de dormir, que tu auras froid. En fait, en disant ça, il parle de beaucoup d'autres situations où tu serais seul, effrayé, seul, apeuré. La présence de quelqu'un à côté de ta femme, de ton aide, va te booster, te fortifier et t'encourager. Donc, pour toutes ces raisons, la Bible montre qu'il n'est pas bon que tu sois seul. C'est bon, bien au contraire, que tu sois en couple. Alléluia. Mais ce que je veux dire, puisque nous parlons de la vie de couple, la dernière chose que je veux dire, c'est que la vie de couple doit être caractérisée par l'amour. Alléluia. Il dit, Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum, faqaddimu li anfusikum. Et là, le Coran est en train de traiter de ce qu'on appelle la sexualité. Alors, il dit, vos épouses sont comme un champ de labour pour vous. Il dit, allez dans vos champs comme bon vous semble. Il dit, faqaddimu li anfusikum. Il dit, mais bien avant, faites ce qu'on va appeler les préliminaires. N'allez pas à vos épouses comme des animaux. N'allez pas à vos épouses comme des chiens. Prenez le temps qu'il faut, n'est-ce pas? Et l'islam, n'est-ce pas, va nous enseigner cela. La vie de couple, pour parler de quiétude ou bien de stabilité, ça passe inéluctablement ou bien inévitablement par une activité sexuelle qui est constante, n'est-ce pas? Et qui prend en compte, n'est-ce pas, tous les différents aspects. Et donc, voici les trois vérités que je voulais partager avec vous. Premièrement, la vie est meilleure à deux. Deuxièmement, l'homme et la femme se complètent. Troisièmement, les deux peuvent développer et maintenir une relation profonde et intime. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.